7h55, comme promis, on passe au billet d'humeur de la journée avec Thibaut. Et Thibaut, aujourd'hui, comme d'habitude, ton billet d'humeur, enfin pour ton billet d'humeur, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Thibaut? Il va nous parler de rien du tout, Ahmad. Il va rien dire du tout. Attends, par contre, qu'est-ce que t'es en train de faire, Mathieu? T'es en train de me faire une Trump ou je me trompe? Non, mais je veux pas que tu t'exprimes plus, mais il y a déjà, je veux pas que tu t'exprimes plus plutôt, mais il y a déjà des sujets où faut pas en parler, Thibaut. C'est même pas de quoi je vais parler. Non, mais tu vas encore nous parler de Trump ou d'écologie, et nous dire oh là là, c'est pas bien, et on commence un petit peu à connaître la chanson. Attends, t'es en train de me dire que tu me censures là? Non, c'est pas rendre la censure, juste personne n'a relu ce que t'allais dire, donc. Bah, tu soumets à un examen le contenu de ma chronique avant que je la fasse. Donc concrètement, c'est la définition de la censure. Non, c'est pas comme ça que ça se passe le journalisme, Thibaut. Non, mais c'est vrai, en plus, il a de la chance d'être en Belgique, car ce que tu fais ici, Thibaut, tu pourrais pas forcément le faire ailleurs. Ouais, clairement. Je sais que t'as des pays, c'est des magiciens. Tu les critiques, tu te fais choper par une dizaine de gars dans une ambassade et pouf, disparu, plus de journalistes. Est-ce que tu parlerais pas de Jamel Khashoggi? Ouais, enfin, j'ai essayé de faire une allusion discrète, mais bon, c'est pas grave, merci Ahmed. Et puis il y a d'autres pays, hein. L'Érythrée, par exemple, c'est le pays qui exerce le plus la censure journalistique au monde. C'est là-bas où t'as le plus de journalistes derrière les barreaux en Afrique, avec 23 emprisonnés. Ils ont tellement mis de pression que le journalisme indépendant, bah, ça n'existe quasiment plus. Le pire, c'est que pour pas que la population s'informe ailleurs que sur le service public, ils ont pas travaillé leur ligne internet. Du coup, bah, les gens, ils ont un réseau tout pourri. Et forcément, t'as moins d'1% de la population qui a accès. Et donc, en gros, si j'en ai marre de tes chroniques, je te pète ton PC et au passage, ta figure. Alors, vu que chaque jour il plante au moins une fois, t'inquiète pas pour la figure, bon ça on peut en rediscuter. Non mais je sais pas si tu veux être efficace dans ton travail de censure, fais la méthode chinoise, franchement c'est une méthode qui marche bien. Accuse-moi de crime contre l'État et fous-moi en prison. L'arrestation à la prison c'est la forme d'intimidation et d'harcèlement la plus efficace utilisée contre les journalistes. Et en Chine, ils sont les premiers dans la discipline avec quand même 44 journalistes enfermés. Et donc par exemple je pourrais te dire, où tu disais à la fois où t'as parlé des gilets jaunes et dire les gars, au lieu de bloquer les péages, j'allais plutôt bloquer les entreprises pour perturber l'économie du pays, c'est un peu ça que t'avais dit, non? Très belle imitation. Ouais, merci pour l'imitation, ça fait plaisir, je sens que la voix te plaît pas mal. Mais ouais, tu pourrais utiliser ça, mais bon, je pense pas que ça a changé grand chose. À la limite, tu vois, ce que j'ai dit la semaine passée, et ce que je pense encore aujourd'hui, ça aurait peut-être donné une meilleure image du journalisme, parce que si nous, on n'est pas trop censuré par rapport à certains pays, ça arrive encore, pour des raisons socio-économiques, tu dois un petit peu orienter ton information dans un sens plus que dans l'autre, voire parfois, tu ne peux pas parler d'un sujet, donc forcément, les gens croient de moins en moins en nous, et ce qu'on peut dire. Et forcément, surtout avec l'arrivée des fake news sur les réseaux sociaux, Thibaut. Bah ouais, les fake news, clairement, c'est devenu le pire ennemi des journalistes, et surtout, c'est clairement devenu une sorte d'arme de la censure. Je sais, je vais encore parler de Trump, désolé Mathieu, mais sa manière de traiter la presse, à force de dire qu'ils font des fake news, il les décrédibilise, et à dire qu'ils publient que des contenus messagers, bah pareil, ça continue dans ce sens-là. Et puis même, regarde ce qu'il a fait aux journalistes de CNN. Parce qu'ils avaient eu un petit accrochage, et ben ils l'ont privé d'accès à la Maison Blanche. Si les pouvoirs n'étaient pas séparés, Jim Acosta, le journaliste en question, bah il ne pourrait plus exercer son métier comme il le fait encore aujourd'hui. Mais heureusement, t'as un juge qui a dit hop, on va se détendre et rester bien tranquille, il continue son taf, c'est quoi vos méthodes? Ouais, bah de la dire c'est la censure, pas ouais, enfin, c'est pour ça que suite à cette altercation, ils autorisent les journalistes accrédités à la Maison Blanche à ne poser qu'une question par jour au président. Bon, tu me diras, c'est toujours mieux que les pays où tu dois d'abord te faire valider la question, ou même t'as pas du tout le choix des questions. Ou exemple plus récent, Thibaut, cette semaine, Sophia Chikirou, conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon. Qui a dit avoir aucune compassion pour les journalistes qui se sont fait agresser par certains gilets jaunes. Bah mais le problème c'est que les journalistes, on les aime bien à partir du moment où ils nous caressent dans le sens du poil. Mais bon, quand ils évoquent le fait d'avoir potentiellement été surfacturés lors de la campagne présidentielle, bah tout de suite ils sont corrompus, ils mentent et ils désinforment. Décrédibiliser pour mieux régner, c'est sympa. Et vu comment la France insoumise aime la presse, je sais pas trop ce que ça aurait donné s'ils avaient été élus. Bon, en fait tu nous fais encore du grand Thibaut, hein, les politiques et les chefs d'État, c'est tous les grands méchants, hein, c'est ça? Pas du tout, t'as pas que les chefs d'État qui pratiquent la censure, t'as aussi des réseaux de grands criminels. Les principales cibles, tu te doutes, ce sont les journalistes d'investigation, parce qu'à force de chercher des choses et de dénoncer certains comportements, bah ça dérange. Et pour certaines personnes, tu ne règles pas les problèmes avec une poignée de main, mais avec des poings dans la tête. Merci Thibaut et merci Mathieu.